Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le mardi 13 juillet, c'est la Saint-Henri, mais c'est également la Saint-Joël. Donc je souhaite une très très bonne fête à tous les Henri et tous les Joël, filles et, tous les Joël, excusez-moi, hommes. Alors aujourd'hui c'est un proverbe africain que je vais vous citer. C'est en essayant encore et encore que les singes apprennent à bondir. Je répète, c'est en essayant encore et encore que le singe apprend à bondir. Allez, voyons voir ce que nous réserve cette semaine. Allez, on va voir tout de suite dans les amours ce que l'on vous dit, ce que l'on vous préconise pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Attention, cachotterie, des secrets dans le couple, des flatteries ou des promesses à surveiller. Ok, et des non-dits, des simulations volontaires. Donc, attendez-vous effectivement à ce que vous ressentiez pour beaucoup d'entre vous qu'on ne vous dit pas la vérité. Alors, on me parle de renaissance. Alors, la renaissance, moi, j'aurais tendance à dire que pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez être amené à avoir le retour d'une personne du passé, excusez-moi, donc une renaissance, donc quelqu'un qui reviendrait voir si tout va bien. Et pour les autres, eh bien écoutez, on est sur une rupture sentimentale ou un divorce, des liens qui sont rompus, donc des choses qui ont cassé, donc toujours cette prise de décision pour certains d'entre vous de se séparer. Je peux aussi supputer que la personne qui reviendra du passé est peut-être une personne effectivement séparée bien entendu et qui reviendrait peut-être sur certaines décisions aussi. Donc attendez-vous à ce que je vais appeler des choses qui vont être, on va dire, comme une surprise, voilà, quelque chose d'inattendu. Voilà. Allez, on y va, on continue. Alors, qu'est-ce que l'on vous donne ici? Alors, pour moi, c'est comme si vous étiez sur le devant de la scène. Donc, c'est vraiment une carte de réussite. C'est une carte qui va vous apporter un bien-être complet et total aujourd'hui parce que effectivement, vous avez compris quelle était votre voie. Vous avez fait un travail sur vous et vous savez où vous devez aller. Donc, vous sentez particulièrement bien aujourd'hui et vous avez même acquis une forme de sagesse intérieure, comme une forme d'éveil spirituel, comme si tout d'un coup, vous y voyez plus clair, même dans le noir, et que vous seriez prêt à effectuer tous les changements que vous avez mis en place. On a vraiment ce côté de vous dire d'être observateur et effectivement d'avoir appris de ce que vous avez eu auparavant, donc d'être beaucoup plus pas sur la défensive, mais d'être plus méfiant, c'est-à-dire de faire attention à vous, de ne pas vous faire avoir. Donc soyez observateur ou observatrice autour de vous. On continue. Alors, qu'est-ce que l'on vous donne? Tac, ici. Alors, la voix intérieure. Ben, la voix intérieure, c'est simple. Hein. Écoutez votre intuition, écoutez ce qu'elle vous dit, écoutez ce petit ressenti que vous pouvez avoir. On est bien sur l'achèvement d'un projet, l'achèvement peut-être ce que je peux appeler même la fin d'un cycle. Hein, pour certains d'entre vous, comme si vous étiez à l'aube d'un renouveau. Et vous sentez qu'aujourd'hui, vous passez d'un état, on va dire, de fébrilité. Et c'est comme si vous ressentiez qu'il était nécessaire de couper des liens. Mais ces liens que vous allez couper, ce sont a priori des liens qui vous tenaient à cœur, mais qui sont nécessaires pour vous libérer de quelque chose. C'est comme ça que je le ressentirais. Donc, oui, c'est douloureux, mais oui, c'est nécessaire. Guérison. Bon, bah, c'est bien ça, là, le côté couper les liens. Alors, je vous montre quand même. Guérison avec les chakras. Alors, un merveilleux processus de guérison s'opère en vous et dans toute votre lignée de femmes. Vous y découvrez toutes les facettes de votre être. Je pense que vraiment, là, je dirais que pour beaucoup d'entre vous, c'est comme si vous preniez conscience qu'il était temps de vous recentrer sur vous et d'écouter cette petite voix intérieure qui vous dit « Je dois penser à moi, je dois me recentrer sur moi, je dois être heureux ou heureuse et je ne dois pas nécessairement toujours penser aux autres parce que ce n'est pas nécessairement ce qui me comble. » Surtout que en fait, ben voilà, vous allez chercher à rendre les gens heureux, mais en fait, limite, personne ne se soucie de savoir si vous l'êtes vous-même. Un bel œil bleu. Allez, on va lire qu'est-ce qui est marqué. Chacun a le droit de prendre le chemin qu'il veut.
Par contre, absolument rien ne m'oblige à suivre une personne, une religion, un parti politique. J'exerce mon libre arbitre à l'aide de ma sagesse intérieure et je suis uniquement la voix de mon cœur. Ça résume parfaitement bien ce que je vous disais de forme de recentrage, comme si vous compreniez quelque chose et comme si aujourd'hui vous aviez envie de faire des choses pour vous et non pas nécessairement pour les autres. Allez, je continue. Hop. Inaction. Alors, l'inaction, c'est l'immobilisme. C'est s'empêcher de pouvoir aller sur le chemin de la construction et de l'illumination. Plus vous vous emprisonnerez dans une forme d'immobilisme et d'inaction, moins les choses bougeront. C'est un petit peu comme quand j'ai des consultations et qu'on me demande « vais-je changer de travail ?» Bien souvent, je ne vois qu'il n'y a aucun envoi de CV. J'ai envie de vous dire que l'univers me renvoie pas de CV, pas de travail. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on me donne comme information. Donc effectivement, tant que vous n'êtes pas dans l'action, c'est toujours pareil. Voilà, il n'y a pas de choses qui arrivent. Il y a quand même ce besoin de mettre une action. C'est vraiment le souhait, le vœu de changer. Et c'est vraiment quelque chose de très fort. Donc c'est par vos actes, par votre façon d'agir que ça sera la différence. C'est comme pour rencontrer une personne ou pour faire certaines choses, ce sera dans l'action, même si l'action que vous menez n'aboutit pas, c'est l'action que vous mettez en place qui va permettre, entre guillemets, de dire à l'univers, voilà, cette personne est réellement prête, on peut donc effectivement mettre sur son chemin ce qu'elle nous demande. Voilà, donc c'est vraiment cette action qu'il faut, on ne doit pas rester dans une forme d'immobilisme, on doit actionner et par la pensée, et par la foi, et par nos actes, quelque chose pour avancer. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à demain matin. À bientôt. Au revoir.